Salut les tout le amis. monde, on se retrouve ce soir pour un live sur Warhammer Underworld. Je suis en compagnie de Miss Alessia Coucou. qui jouera la garde sépulcrale et je jouerai la triple Discord. Voilà, on va s'affronter sur un petit match comme ça, amical. Et on va instaurer un nouveau système, les péripéties, que j'ai introduit dans la dernière vidéo que j'ai sortie. À l'heure où on tourne cette vidéo, c'est la dernière en date. Donc les péripéties, c'est quoi? C'est un nouveau mode de jeu où au début de chaque round, on va tirer une carte et il va y avoir un petit bonus, malus, un petit truc en plus. Donc on va essayer de rajouter ça pour pimenter un petit peu la partie. Donc on a déjà fait le déploiement, on a déjà tout posé. Je vais vous montrer ça d'ailleurs en caméra. Petite vue du déploiement avec mon suprême leader, Mister Vexmore. Je l'ai mis le plus près possible des troupes ennemies. Mon objectif, ça va être direct d'aller lui flinguer le leader. Voilà, bon, je te le dis, hein. Je vais essayer de te le tuer, ne tire pas la tronche. Et elle, de son côté, bah, elle a essayé de se protéger un peu comme elle peut. Et elle s'est mise aussi en position pour venir capturer les objectifs parce que tu joues quoi comme deck, s'il te plaît? Sentinelle de Braise-Pierre. Braise-Pierre. Ok, elle joue Sentinelle de Braise-Pierre et je joue Assaut Flamboyant. Donc elle est sur un deck en mode prise d'objectif et moi je vais être sur un deck assez agressif. On va voir ce que ça va donner. Pour ma bande, en gros, j'ai une bande qui va s'exalter d'une façon un peu particulière parce que dès que je fais un jet d'attaque ou de sauvegarde qui ne contient aucune réussite, ou si jamais tu me tues un combattant, je pourrais exalter un autre combattant. Donc à chaque fois que je foire, je peux m'exalter. Ça va être facile pour toi. Vu que je suis un petit peu nul sur mes lancers de dés, ouais. Ça va me désavantager du coup. Bon, vas-y, toi, comment tu t'exaltes? Moi, immédiatement après avoir donné un pion de résurrection à un autre combattant ami, exalte-le. À un combattant ami, exalte-le. Après avoir donné à des combattants amis au moins 3 pions de résurrection, exaltez votre leader. Ok, donc en gros, moi je vais devoir lui tuer des combattants, elle va devoir les ramener sur le champ de bataille, et au moment où elle en a ramené au moins 3, du moins à chaque fois qu'elle en ramène un, elle s'exalte, et au moment où elle en a ramené au moins 3, c'est son leader qui s'exalte. Par contre, quand tu ramènes des combattants, ils reviennent pas avec un seul point de vie, je crois. Si. Ah voilà. Un dégât. Voilà, tu leur mets un dégât, c'est ça? Oui. Ok. De toute façon, ils ont que 2 points de vie, tes combattants tous. Donc ouais, ils reviennent avec un seul point de vie. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Alors, faut savoir, parce que... Ça fait mon leader, et mon leader, il en a 4 comme tous les restes. Oui, mais ton leader, il peut pas revenir à la vie. Ouais, bah oui, il peut pas s'appeler du monde des morts. Il peut pas se rappeler lui. Ouais, c'est ça. Bien vu. Donc, la dernière fois qu'on a joué, j'ai joué moi la bande sépulcrale. Je précise, elle m'a dit, tu joues une bande cheatée. Donc, je lui ai donné cette fois-ci la garde sépulcrale. On va voir si c'est une bande cheatée. Attention à tes propos, c'est enregistré, c'est en vidéo. Mince alors. Donc là, pour le coup, pas de tricherie. On est parti pour le tour numéro 1. Donc, c'est parti pour les péripéties. En péripéties, tu vas pouvoir choisir 2 cartes qui sont juste accessibles au round numéro 1. Donc, je vais choisir droite ou gauche. Droite. Droite, ok. Maintenant, tu me piles ou face? Face. Face, j'avais dit pile comme ça, donc face c'est l'autre. Donc, cheminée sifflante. J'ai la pression. T'as la pression? Du mauvais choix. De toute façon, ça nous concerne tous les deux. Les joueurs tirent au dé. En commençant par le gagnant, chaque joueur place un pion de cheminée sifflante sur une case du champ de bataille. Après une étape d'action où un combattant s'est déplacé, a été poussé, repoussé ou placé sur une case qui contient un ou plusieurs pions de cheminée sifflante, jetez un dé d'attaque sur un marteau ou un critique, infligez un dégât à ce combattant. Sinon, le joueur en contrôle peut pousser ce combattant de une case. Ok. J'ai l'impression que la pile était mieux. La pile, elle était mieux? Je sais pas, le texte il est plus court, je me dis. Ah ouais, il est large plus court l'autre. T'as vraiment choisi le mauvais là. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc en gros, les joueurs tirent au dé. Allez, c'est parti. Hop, on jette un dé. Un critique, donc je gagne. En commençant par le joueur qui a gagné, chaque joueur place un pion de cheminée sifflante sur une case du champ de bataille. Après chaque étape d'action où un combattant s'est déplacé, a été poussé, repoussé, placé sur une case qui contient, ok, infliger un dégât. Sinon, le joueur en contrôle
peut pousser ce combattant d'une case. En gros, si par Par exemple, contre, on met une ouais, case non, mais ici, par si contre- moi je vais ici, je prends un dégât. Ouais, ça je suis d'accord. Par contre, sinon, le joueur en contrôle peut pousser ce combattant d'une case, je comprends pas trop. Est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, si on n'est pas passé sur une cheminée, on peut pousser notre combattant d'une case? C'est très chelou, les gars. S'il y en a un qui a compris, n'hésitez pas à me le dire, j'ai pas compris. Donc, ce qu'on va faire, vu que j'ai pas compris, on peut faire l'autre côté. Je veux bien. Voilà, merci, on change de côté. Alors, vu qu'on change de côté, au bonheur l'amasseur. Jusqu'à la fin du tour suivant, chaque fois qu'un joueur donne à un combattant ami une amélioration de sa main, il peut piocher une carte de pouvoir. En ce cas, jeter un dé sur un marteau, infliger un dégât à ce combattant. C'est pas mal ça. Franchement, ça c'est cool. Donc c'est toi qui as le premier tour. Tu as décidé de commencer. Vas-y, que fais-tu? Écoute, Je crois que je sais ce que tu vas faire. moi aussi. Je vais utiliser l'aptitude de mon Leader, suprême leader. Voilà, qui s'appelle En Avant. Allez. C'est-à-dire que dès que je l'active, Ouais. il donne pouvoir à 2 combattants de bouger. Ouais. Putain, t'as trop révisé toi. Grave. Je crois que c'est la seule chose que j'ai révisée. Allez, vas-y, bouge. Je vais bouger lui, ici. Ouais. Parce qu'en fait, toi là, comme ça, direct, j'aime pas. Du tout. Ensuite, je vais pousser lui. C'est pas pousser, c'est bouger. Je vais bouger, pardon. Je vais bouger lui de 2 cases. Ok. 1, 2, ici. Ok. Je l'envoie au casse-pipe. Elle s'est déplacée ici. Et elle s'est déplacée là. Voilà. Alors, c'est quoi cette carte que tu vas nous faire? Cette carte, c'est jouer ceci immédiatement après le mouvement d'un combattant ami. Pousser ce combattant de 1 case. Cette poussée doit se terminer sur un pion d'éléments. Ok. Donc ça, en fait, tu pouvais le faire directement après ton mouvement. Ouais. T'es pas obligé d'attendre Mais ta phase de pouvoir. Oui, mais c'était pas du coup ça ma question. Ah, c'était pas ça ta question? Mais ça, t'aurais dû le faire directement. Ça va, c'est pas grave, je l'ai fait juste après quoi. Non, c'est pas grave. Mais par exemple, dans l'enchaînement, moi, j'aurais pu jouer une carte, par exemple, et te dire pousser ton combattant, je te le repousse d'une case, et au final, ça te casse ta tactique. C'est un truc que tu fais vraiment immédiatement. D'accord. Donc, en gros, ça lui a permis de prendre l'objectif ici. Ouais. Et ensuite, je vais jouer une autre carte qui dit choisissez un combattant ami sur un pion d'élément. Ouais. Donnez au combattant choisi un pion de garde. Ok. Alors normalement, moi j'ai la possibilité de jouer une carte aussi. Juste avant ça aussi. Ouais, normalement c'est un ping-pong. Vas-y. Bah écoute, vas-y, non, fais-le. Donc tu mets un pion de garde sur lequel? Sur lui? Non, je sur me lui. dis que sur lui c'est peut-être mieux parce que il protégera. Enfin, quoi que non, mets-le sur lui. Ok. Donc pion garde sur le petit là. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, c'est lui là qui vient de prendre un pion garde. Hello vous deux, David, salut à toi, j'adore les squelettes. Débarque, elle est sympa cette bande de squelettes, j'aime bien le leader et celui qui sort de terre, mais clairement, ça change des squelettes classiques. Je suis d'accord. Tu retournes ton petit token pour dire que tu as joué. Tout à fait. Et c'est ma première activation. Moi, je veux, lui, tuer son leader, vous l'avez compris, parce que, en fait, si je lui tue son leader, la partie, elle est pliée. Je sais, je suis cruel, mais bon, Donc on avait dit dans la joie et la bonne humeur. toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est important. Je lui tue son leader dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour ma première action, je vais jouer avec mon leader ici. Je vous mets la zénithale, donc je vais jouer avec Vexmore, et vu que j'attaque à 2, je vais attaquer sur lui directement. Alors, quand je ne bouge pas, les armes de Vexmore, sauf les améliorations en +1 en dés d'attaque, et on l'étale, tant que ce combattant n'a pas de pion de mouvement ou de charge. Donc là, du coup, au lieu de lancer un seul dé, je vais pouvoir lancer comme ça 2 dés. Donc Vexmore qui est là. Oh, merci pour le follow. Armor is now following. Allez, c'est parti. Donc Vexmore ici présent sur, je sais plus comment il s'appelle, j'ai 2 dés, je touche sur des marteaux. C'est parti et je fais 3 dégâts et je fais rien du tout. Donc c'est très bien. En fait, le fait que j'ai tout foiré, je vais pouvoir l'exalter. Voilà, c'est ma capacité de bande. Donc Vexmore. C'est pas que ta capacité de bande, hein, c'est ta capacité tout court. C'est ma capacité naturelle à tout foirer. Ouais, je Tout à fait. je sais. Donc bon, j'ai foiré, mais je me suis exalté. Donc Vexmore est exalté. Et maintenant, au moins, il lance 2 dés déjà de base, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il s'est amélioré en défense? Non, il s'est pas amélioré en défense. Première activation faite, c'est à toi.
J'ai bougé avec le petit ici. Ok. Et tu sais que tu peux toujours utiliser l'ordre de ton leader pour en faire bouger 2. Tout le temps, je peux l'utiliser? Tout le temps. Ah ouais, mais c'est trop bien ça. Bah oui. J'avais pas compris ça comme Ouais. ça. Donc vas-y, bouge avec ton autre... Je vais bouger du coup avec lui. Si tu peux lui mettre un petit token. Mouvement. Alors, il faut savoir que ces tokens-là et ces tokens-là rouges, c'est les mêmes. Hein. Donc, elle a bougé ici et elle a bougé avec, avec celui-là. C'est juste que c'est pas les mêmes versions de tokens, mais c'est la même chose. C'est des pions mouvement. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je pense que je vais rester sur la même chose que j'ai fait au tour d'avant, sauf que cette fois-ci, je vais lancer 3 dés avec Vexmore sur le petit garde. Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle The Inevitable Petitioner. Mais pourquoi t'as pas mis des noms en français? Mais c'est pas moi, c'est sur Warhammer Community, même en anglais français, ils te mettent ça en anglais. Bah alors, il s'appelle Pétitionneur. D'accord, ok. Allez, le petit, je vais essayer de le tuer. Ah, je fais un critique, donc une réussite déjà. Hop, ça c'est pas mal. Tu lances un seul dé. Je Eh fais ben, un bouclier. Et tu fais un bouclier. Bon, bah c'est relou. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux te repousser, mais le problème, c'est que ça m'intéresse pas. Donc je vais rien faire, en fait. Fin de ma deuxième activation. Ouais, moi aussi. Et est-ce que j'ai des cartes à jouer? Ouais, je pourrais faire ça éventuellement, ça pourrait m'aider. Je le garde pour la suite. Vas-y, c'est à toi. Ils ont combien de points? 4 et 5. Moi, mon leader, il a 5. Mais si tu le tues, tu prends 3 pions de gloire. Pas bien compliqué. Et salut Nosibus, hey, jolie chemise, garçon de bonne famille. Ah oui, oh, C'est bien moi. Ouais, d'ailleurs, tu as sorti tout ça. Bah, du placard. J'aurais dû me l'attendre. Bon, je peux y aller ou... Great tu Uncle veux Round. passer, là Ouais, non, mais vas-y, je t'ai dit que tu peux jouer. Alors, ce que je vais faire pour ma prochaine activation, je vais toujours utiliser l'aptitude de mon chef. Oui. Ça veut dire de faire bouger 2 personnes à la fois. Enfin, 2 figurines à la fois. La première, ça va être celle-ci, ici. Ok. Et il y a plus de... C'est ici. Bon, Hop, de un toute pion façon, mouvement. il en faut d'autres. Ah, tiens, Et bah, la j'en ai là. deuxième, ça va être lui. 1, 2. Je l'envoie au casse-pipe. Ok, d'accord, très bien. Donc elle a bougé ici. Et elle a enfin pris l'objectif. Bon, il me reste que 2 actions. Ça va être un petit peu chaud. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Non, justement, je suis en train de les lire. Il y en a une que j'ai un peu du mal à lire. Bon, À vas-y. comprendre. En fait, il me dit choisissez 2 combattants adjacents. Ouais, Retirez les combattants choisis du champ de bataille. ouais. Puis place-les chacun sur la case d'où l'autre a été retiré. Bon, en fait, c'est juste que tu permutes 2 combattants. Oui, mais ça n'a pas trop de sens, quoi. C'est trop fort. Tu sais pourquoi? Non. Parce que si jamais, je vous explique, je vous le montre en caméra. Si par exemple j'avais ce combattant-là ici, à côté du tien, on retire les 2, on change de place, je récupère l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi je pensais que c'était 2 combattants amis. Non, c'est pas C'est précisé que 2 c'est combattants adjacents, ça veut dire peu importe lesquels. Ouais. Que fais-tu alors? Tu le fais Ouais. ou pas? Non, non. Non? Ok, alors moi je vais jouer une carte. Choisissez un combattant ami qui est à 2 cases ou moins d'un autre combattant. Poussez cet autre combattant de 1 case en le rapprochant du combattant ami. En fait, pourquoi je joue ça? Je vais Parce que tu rapprocher... vénères, Ben non, je vais rapprocher celui-là de Vexmore. Je vais l'amener ici, juste pour avoir un soutien quand je vais taper. Tout simplement. Et ça, c'est important pour la suite, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que j'arrive à lui tuer son combattant, sinon ça va pas le faire. Donc, pour ma 3e activation, je vais rattaquer avec Vexmore sur le mec ici. Et pareil, vu que j'ai pas bougé, j'ai 3 dés d'attaque. Je pense que cette fois-ci, ça va le faire avec le soutien en plus du combattant à côté. Je me dis, ça devrait le faire. Oui, voilà. Donc j'ai 2 critiques et un marteau. Dans tous les cas, même si tu, peu importe ce que tu fais, tu peux rien faire. Donc là, tu te prends 2 dégâts et tu perds ton premier combattant. Et ça y est, enfin, ça me permet de marquer une carte et de prendre aussi le pion de gloire de son combattant. Je marque un premier pion de gloire pour lui avoir tué son petit guerrier. Et en plus de ça, je score une de mes cartes objectifs qui était bon départ. Marquez ceci immédiatement après qu'un combattant ennemi est tué s'il est le premier combattant à être tué à cette phase de combat. C'est le premier à être tué, donc ça me fait 1 point de gloire et je vous ai mis un petit son normalement. Vu que c'était un instantané,
je repioche immédiatement une carte. Je charge avec lui, Ok, zénithal. ici. Ok, Et donc je t'attaque. forcément. Tu m'attaques sur comment il s'appelle, la chivire. Alors, attends. Sur la chivire, j'ai une petite compétence. Immédiatement avant que des dégâts soient infligés à un combattant évasif, vous pouvez jeter un dé d'attaque. Sur épée ou critique, soustrayez 1 au jet de dégâts. Donc déjà, c'est moi qui va lancer un dé. Et si jamais je fais un critique ou une épée, eh ben j'aurai -1 en dégâts. Non, c'est foiré. Allez, vas-y, tu peux faire tes jets normales. Waouh. C'était un épée que tu devais faire? Oui. Ah bah, je suis foutu là. J'ai combien de dés en défense? J'en ai qu'un seul. Tu mets combien de dégâts? 2. Wow! Ça pique. La chivire qui prend 2 points de dégâts. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Donc elle est là. Petite combattante. Il me reste 2 points de vie. Est-ce que tu as des cartes à faire? J'ai potentiellement une carte, mais je vois pas trop l'intérêt de la faire. Parce que en fait... Ah attends, je crois que si, après avoir jeté vos jets d'attaque ou de sauvegarde, je vais quand même lancer mes dés parce que si je foire tout, je peux l'exalter. Ouais, c'est important. Je lance quand même, je le mets en zénithal vite fait. Ah non, ça c'est mes jets d'attaque, jets de défense. Zut. Zut, j'ai fait un critique. Il fallait pas. Xav, c'est une rediff de scène de ménage. Ouais, c'est exactement ça. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et je l'envoie sur ton leader. Ah ouais, carrément. Ouais, Là, ouais, je ouais. suis pas d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la chivire, je vais faire une charge, boum, ici. Oh purée. Ouais, ben, quand faut y aller, faut y aller. Là, Hop je suis là. pas contente. Alors, je vais jouer, franchement, les gars, si ça passe, c'est Masterchef. Parce que je crois que j'ai un combo de fou à faire. Je vais jouer tourner le couteau. Il faut que je... Avant, c'était après. Maintenant, c'est avant. Jouez ceci immédiatement après que vous avez choisi une arme de mêlée dans le cadre d'une attaque. Cette arme a létal pour cette attaque. Donc, en gros, létal, je mets +1 dégât. Alors, des fois, ils vous disent critique létal. Là, c'est létal tout court. Donc, j'ai +1 dégât. Je passe à 3. Je passe à 3 en dégâts. On est sur ce combat là-bas. La chivire versus le garde, le leader. Et on va voir ce que ça donne. 3 dés d'attaque. Si je fais un gros jet, ça peut être compliqué pour elle. Je fais une seule réussite, un critique. C'est foiré. Donc tu prends 3 points de vie dans le leader. Il lui reste 1 point de vie. Alors, personnellement, là, T'es pas contente. t'es un peu méchant. Ah, je sais. Immédiatement après l'attaque d'un Lachibirami, choisissez un combattant ennemi qui n'est pas vulnérable. Bon, ça va, tu t'en sors bien. Alors, vulnérable, c'est quand on n'a plus qu'un seul point de vie. Donc, je peux pas le choisir, lui. Et à 2 cases d'elle, infliger 1 dégât à ce combattant ennemi. Donc, en gros, tu vas prendre 1 dégât sur un autre combattant, donc sur le mec juste à côté. Voilà. Donc, son combattant juste ici prendra 1 point de dégâts. Il faut juste que tu commences à jouer avant moi, que ou tu me le tues, ou sinon tu te barres, taillot, et c'est bon. J'ai même pas pu faire ça parce que au moins si j'avais fait ça, j'aurais pu te mettre un dégât en plus. Mais là, Non. j'ai pas pu parce que je suis vulnérable. N'oublie pas que tu as les options que tu peux faire une fois par partie. C'est ce que je viens de te dire. Ok, très bien. Alors, fin de la séquence de combat. Est-ce que si je mets une amélioration, je peux me prendre potentiellement un dégât parce que non, c'était pendant Ah, jusqu'à la fin du tour suivant. Non, t'as pas mis d'amélioration. Ah non. T'as pas mis d'amélioration. Donc chaque fois qu'un joueur... non, c'était au bonheur la masseur. Ouais, jusqu'à la fin du tour suivant, chaque fois qu'un joueur donne à un combattant ami une amélioration. Donc en vrai, ça marche toujours parce qu'on n'est pas au tour suivant. Donc si jamais j'améliore, je peux piocher une carte, mais je peux me prendre des dégâts. Mais je vais pas le faire. Donc en gros, ce que je vais faire tout simplement, bah, c'est toi qui commence en fait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as scoré des trucs? Moi, j'ai scoré un objectif Allez, vas-y. j'en ai scoré un qui s'appelle Suprématie. Ouais. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants amis dont la somme des caractéristiques de butin est 3 Ouais. ou plus tiennent des pions de trésor. Ok. Là, pour le coup, c'est 3. Du coup, c'est 3 Alors, pions que je gagne. comme ça, je montre en même temps le champ de bataille. Ça fait bizarre de dire le champ de bataille, le tableau de carré de champ de bataille. Donc, vu qu'il y a 1, 2 et 3 combattants et que chacun compte pour 1,
ça te fait 3 pions en butin, entre guillemets. Du moins, tu as une valeur de 3 sur les personnes qui tiennent des objectifs. Ouais. Donc, tu as marqué combien? 3 points de gloire? Oui. Ah ouais, c'est chaud ça. Ok. Et t'en as marqué d'autres? Non, c'est le seul. Bah, ça suffit déjà, parce que c'est beaucoup quand même. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'en as déjà 2. Oui, j'en ai 2. Et calme-toi, là. Mais j'en ai 2. Oui. Hop. C'est bon? Ok. Alors, moi, de mon côté, j'ai marqué un seul objectif. Ah, je l'ai même pas vu celui-là, parce que j'en ai repioché un autre. C'est très bien, parce que je l'ai scoré aussi. Donc, en gros, je l'avais même pas lu, mais c'est cadeau. N'arrêtez pas de frapper, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a attaqué au moins 3 fois à cette phase de combat. J'ai fait qu'attaquer, j'ai attaqué 4 fois, donc ça me fait un pion de gloire en plus. Boum, je passe à 3, on a égalité. Et attention, j'en ai remis un, ce qui fait je passerai maintenant à 4. Refus, marquez ceci à une phase de fin s'il n'y a pas de combattant ennemi en territoire ami. Et tu t'es arrêté pile à la zone du milieu, donc au final, ça me permet de remarquer. En même temps, je pouvais pas aller trop loin parce que moi je bouge pas. Ouais, t'as pas un gros mouvement. Donc ça c'est bon. On va pouvoir faire des améliorations. Donc je sais pas si tu veux faire des améliorations ou pas. Je me dis que peut-être il faudrait quand même que je mette une amélioration. Moi, je vais prendre... J'allais faire un vieux réflexe de retourner les pions, mais on retourne plus. Je vais mettre endurance accrue sur la chivire. Comme ça, elle va passer à 5 points de vie. En gros, il lui restera encore 3 points de vie. Ça lui permettra d'avoir une petite endurance supplémentaire. Et écoute, sur Vex Mort, je vais lui mettre précision fatale. Il va avoir les armes de ce combattant ont inévitable. Ok. Voilà. Moi, je vais mettre sur le Harvester force accrue, les armes de mêlée de ce combattant en létal. Ok. Ouais, je vais le mettre sur lui parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts. Bah en gros, tu peux directement me tuer la chivire. Non, en fait, non, je vais le mettre sur mon chef du coup. Bah, tu peux me le Parce tuer. que je l'aurais mis sur lui parce que c'est le seul qui est le plus fort entre tous les petits. Bah c'est bien, non? Ouais, mais du coup, là, c'est plus intéressant que je le mette sur mon chef. Bah après, lui, tu peux le déplacer, venir ici, charger et attaquer. C'est pas con. Donc ça change, c'est même mieux. C'est parce mieux. que là, t'as 2 Oui, parce soutiens qu'à tout directs. moment, avec lui, je meurs et... Ouais, clairement. Et si tu meurs avec lui, en fait, si moi je commence à jouer, c'est un peu complicados pour toi. Est-ce que tu veux te débarrasser de certaines cartes? Oui. Moi, je vais garder mes 2 cartes que j'ai là. Donc la carte, la dernière carte objectif et la dernière carte de pouvoir, et je vais compléter ma main. Je vais passer, du coup, je vais repiocher 4 cartes bleues. Voilà. Il faut toujours faire ça à chaque début de round. Et c'est chaud. Mais on va le tenter. Ça va être un coup de chance. Tu peux juste... parce que j'arrive pas à me concentrer. Je dis plus rien, c'est bon. T'as pas besoin de faire le clown comme ça. Vas-y, c'est bon, je dis plus rien. Salut Siggy. Allez, je me tais 2 minutes, elle lit ses cartes, je lis mes cartes et après on enchaîne. Je suis prête. Ok. Allez, top. On va attaquer le deuxième tour. Ça fait plaisir, Siggy, de te voir. Donc là, il y a pas mal de choses. C'est un gros enjeu. Pas tout va jouer, mais ça va pas mal se jouer sur ça. Zénital, on lance un dé pour savoir qui commence. En cas d'égalité, le joueur lance les dés. Ah, ça, c'est problématique pour toi, ça. Mais pour toi, ça va être problématique. Marteau. Mais je crois que c'est les épées qui gagnent. Franchement, là... Bon. En vrai, j'ai même pas envie de t'attaquer parce que... j'ai pas envie. Je suis en pleine réflexion. J'ai le mal à la gorge qui retourne. Parce que si je t'attaque pas, ça fausserait les statistiques du jeu. Écoute, fais ce que t'as à faire, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Fais ce que t'as à faire, m'a dit carrément. Allez, déjà, on est deuxième round. On va tester une petite péripétie pour voir ce que ça donne. Hop. Donc, tu me dis main droite ou main gauche? Gauche. Gauche. En haut. En haut. Effondrement de tunnel. Les joueurs tirent au dé en commençant par le gagnant. Chaque joueur choisit un combattant ennemi et jette un dé. Sur un épée ou un critique donné au combattant choisi un pion de mouvement. Ok. Donc on lance un dé chacun. Donc je choisis un combattant, je lui donne un pion de mouvement, je vais choisir ton leader. Et toi? Eh merci pour le follow. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai pas compris, je suis mal expliqué. Tu choisis un combattant, tu me mets un pion de mouvement. Tu Mon me bloques chef. en gros. Mon chef? Ok. Quoique, attends, lui il bouge de combien? 5 3. Et l'autre? 4. Ouais, je vais bloquer l'autre. T'as bien raison. Ah, ouais. Ouais, c'est mieux, c'est mieux.
Parce que lui, en fait, j'ai déjà 2 cibles pour attaquer, ça changerait. Mais là, lui, le fait de me le bloquer comme ça peut être embêtant. Du coup, c'est moi qui commence. Et là, ça va être un peu décisif parce que je vais t'attaquer et potentiellement, ben, je vais te le tuer. La chivire versus le garde, comme tout à l'heure, elle a plus qu'un point de vie. Je vais lancer 3 dés d'attaque. Et si je la tue, ben, elle perd son leader. Et si elle perd son leader, en fait, elle perd un petit peu toute sa stratégie. Donc, c'est parti. Et je fais un critique et une réussite. Donc, Mais en plus, c'est dommage, j'ai pas assez de... t'as qu'un seul dé en défense? J'ai un seul dé en défense. Ouais, bah du coup, c'est foutu pour toi. Sorry. Rip. Je prends combien de points? Un seul? Ouais, faut pas abuser quand même. Ok, allez, petit point. Jag. Ben ouais, hein, bah, je t'avais prévenu. Hein. Mais il était bien caché, toi tu vas chez foutre la merde. Je suis désolé. Le canapé il est toujours là, allez, arrête de me dire je suis désolée. Peut-être tu peux aller chez Julien. Hein. Moi je tiens ses enfants et toi tu dors chez lui. Julien, tu m'héberges? Why not? Ça me va. Alors, par contre, j'ai marqué un truc. Oh, bizarre ça. Destin incertain. Marquez ceci immédiatement après que vous avez fait un jet d'attaque contenant au moins 3 dés si chacun des résultats était un symbole différent, et c'est le cas. Et ça, c'est un instantané, donc je repioche hop, une carte. C'est à toi. Moi ce que je vais faire c'est que je vais bouger. Tu charges? C'est bon, tu commences à me faire à m'énerver là. Je commence à t'énerver, mais j'ai rien fait. J'ai 3 dés d'attaque et létal. Allez, vas-y. Ouh, c'est bon ça. J'ai 2 réussites. T'as 2 réussites. Et un létal du coup. Mais moi, j'ai qu'un seul dé de défense, donc dans tous les cas, je vais pas pouvoir parer ça. Et tu mets combien de dégâts? 2. 2 dégâts? Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte qui me dit tenez la ligne, les combattants ne peuvent pas être poussés. Cet effet persiste jusqu'à la fin de la prochaine étape d'action. Je vais mettre sur le petit. Non, c'est tout, tes combattants, non? Ah, les combattants, ouais. Ensuite, Par contre, ça dure jusqu'à ta prochaine étape. C'est juste pendant ma prochaine activation que je pourrais pas te pousser. j'ai une carte qui me fait pousser un combattant ami d'une case. Ouais, mais non, tu viens de jouer et que tes combattants ils peuvent pas être poussés. Ah merde. Non, mais ils peuvent pas être repoussés, pas Ouais, poussés. ok. Non, je suis sérieuse. Oui, c'est bon, ok. Je peux ou pas? Oui, normalement, je pense que tu peux, ouais. Parce que repousser, c'est quand en Ouais, combat je et peux. que toi tu me pousses. Ouais. C'est pas que Ouais, moi je vas-y, me c'est bon, pousse. c'est bon. Tu me pense mets que- des doutes, hein. Mais moi aussi, j'ai des doutes, mais après, Parce oui. que là, tu me niques ma stratégie, carrément. De toute façon, tu peux les jouer dans l'autre sens, les cartes. Tu peux jouer d'abord celle-ci, et ensuite l'autre. D'accord. Donc ça Donc change là, je pas vais grand-chose. pousser mon combattant de une case. Ok. Et ensuite, j'ai une dernière carte à jouer. C'est peut-être risqué, mais il faut que je le fasse. C'est pour ma santé mentale. Ok. C'est choisir 2 pions de trésor et changer les positions de ces pions de trésor. Je vais choisir le 4 et Alors le 5. attends, vas-y. Je vais les changer comme ça. Ok. Après, c'est tout. Du coup, est-ce que lui, il a un pion de mouvement ou pas? Excuse-moi. Il y avait une carte que j'avais scorée tout à l'heure. Et Ouais. lui, il a un pion de mouvement ou pas? Non, tu l'as poussé? Ouais. Non, il a pas de pion de Ok. mouvement. Il y a une carte que j'avais scorée tout à l'heure, j'ai oublié. C'était frapper la tête, marquer ceci immédiatement qu'après qu'un combattant ennemi ait été tué par un combattant ami si cette cible était un leader ou si la caractéristique de santé de cette cible était supérieure ou égale à celle de l'attaquant. Donc ça, je l'avais marqué, j'ai oublié de... Donc ça me fait une petite pastille en plus. Hop. Je suis déconcentré. Oh là 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 là. Oh, ça, si je le marque, les gars, c'est Masterchef. Allez, de toute façon, moi, c'est simple. Ma bande, c'est taper. Donc, deuxième activation, je vais taper et je vais essayer de te tuer le mec... Non, pas le mec qui vient de me charger, je vais taper l'autre derrière. Tout simplement parce que celui qui vient de charger, normalement, tu peux pas l'activer. Donc, j'ai 2 dés. Toujours. Ah, si je bouge pas, j'en ai 3. Mais en vrai, ça m'embête. J'ai envie de bouger. Ils ont que 2 points de vie, de toute façon. Donc, je vais faire une charge, en fait. Alors, c'est un peu contre-productif, parce que si je bouge pas, je tape mieux et j'attaque mieux, mais j'ai besoin, pour ma stratégie, de faire ça. Donc, en gros, j'ai chargé bien au centre des 2, avec Vexmore, et je vais lancer que 2 dés au lieu de 3. Donc, je me bride automatiquement.
Allez, c'est parti. Et je fais une seule réussite, je pense. Hein. Donc ma stratégie tombe à l'eau. Mon but, c'était de faire que des réussites. Dommage. Et elle fait un critique. Donc tu tankes, c'est très très bien. C'est à toi. C'était ma deuxième activation, ça? Ah oui, c'est à toi, deuxième activation. Alors attends, je vérifie si j'ai pas... Je vais quand même jouer une carte. Je vais jouer une carte, je vais mettre en garde. Donc je vais mettre en garde sur Vexmore. En garde, ça me permet de résister avec les esquives et avec les boucliers. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ici pour prendre cet objectif. Ouais, c'était sûr ça. Donc en gros, là, elle est venue capturer cet objectif-là. Et je vais essayer de lui enlever. C'est pas grave. Alors je vais jouer en carte. Je vais jouer choisissez un combattant ennemi, combattant mirage. Hein. Choisissez un combattant ennemi, retirez-le du champ de bataille, puis placez-le sur une case de départ vide en territoire ami. Donc elle, je vais venir ici. Tout simplement. Et c'est tout, je joue rien d'autre. C'est fort cette carte parce qu'à tout moment tu peux te retrouver de l'autre côté. Non, en territoire ami. Oui, mais je veux dire, si toi t'es là, Ah oui, tu je peux aller. là, J'aurais pu aller là. Mais alors en fait, en venant ici, je peux pas te le tuer parce que je fais qu'un seul dégât. Par contre, là, je vais essayer de remplir ma condition de victoire. Donc, je vais relancer 2 dés. Ah non, j'ai chargé. Je peux pas faire ça du coup. C'est un peu con. Lui, j'avais bougé avec lui. Non, il était déjà là. C'était moi qui t'avais mis un pion. Ouais, le seul truc, ça serait de revenir avec lui éventuellement, de faire une charge là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais m'assurer de réussir mon objectif. Je vais bouger avec lui. Je vais faire une charge et je vais venir ici. Non, je vais venir là. Donc... C'était ton étape d'action? Ouais, pourquoi t'avais des trucs à faire? J'ai un objectif. Ah, t'as accompli un objectif? Ouais. Vas-y. Marquez ceci immédiatement après l'étape d'action adverse si un combattant ami avec un ou plusieurs pions de mouvement tient un pion de trésor en territoire ennemi. Si vous êtes l'outsider, ce combattant ami peut avoir un ou plusieurs pions de charge à la place. Alors, t'es l'outsider, mais ça, c'est à la fin de mon étape d'action. Après l'étape d'action. Ouais, j'ai pas fini encore mon étape d'action. Mais de toute façon, lui, ça change rien, tu vas le scorer. Ouais. Mais tu le scores à la fin de mon attaque. Ouais, vas-y. Donc en gros, là, je vais attaquer avec c'est la chevire. Yes, ici, sur le petit, qui est planqué. Là, au milieu des 3. Elle a 3 dés d'attaque. Donc c'est parti, 3 dés d'attaque. Allez. Oh zut. Putain, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je fais qu'une seule je fais 2 réussites. Et tu fais Rien. Tu fais rien. Donc tu prends 2 dégâts. Je te le tue. Oh. Mais en vrai, ça m'embête de fou. C'est vraiment pas du tout ce que je voulais faire. En plus, avec mon chef, je peux plus revenir à la Bah vie. non, tu peux plus faire revenir à la vie, ouais. Et je prends un point de victoire. Je vais utiliser ça. Ouais. Shrapnel Dose. Utilisez ceci immédiatement après qu'un combattant ami a été tué par un combattant ennemi. Si celui-ci n'est pas vulnérable, infligez un dégât à ce combattant ennemi. Je vais utiliser cette aptitude. Donc en gros, tu m'as mis un dégât sur la chevire. Ouais. Ok, il me reste 2 points de vie. Donc ça, je l'ai utilisé. C'est à toi. Putain, il me reste plus qu'une action là, c'est chiant ça. Je score ma carte. Ah oui, tu scores ta carte que tu m'avais dit. Comme c'est un immédiat, j'en repioche une autre. Ouais. Et ensuite, je vais du coup mettre une amélioration sur le petit. Ouais. Ça coûte 2, donc j'en avais déjà un. Ok. Et ce combattant a un plus 1 en santé. Sur lequel? Sur le petit, oui. Ok. Donc lui, il a 3 points de vie. Lui, il a 3 points de vie au lieu que 2. Je vais pas réussir à faire ma tactique, c'est un peu relou. Et à toi, que fais-tu du coup? Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais attaquer ton boss. Comme tu veux. Alors, pour l'instant, sur le scoring, il y a 8 pour moi, 4 pour Alessia. Et on est du moins moitié fin tour round numéro 2. Les péripéties, ça va, c'est pas trop game changer. Donc, c'est pas déconnant. Écoute, je vais charger ici. Ok. Et je vais t'attaquer avec lui. C'est 2 dés. Allez, tu m'as fait ta petite charge. Et j'ai le soutien en plus. Je fais des marteaux. Waouh. J'ai un critique. Ok, très bien. Tu m'attaques sur Vexmore, donc j'ai un seul dé. On va voir ce que je fais. Je fais une esquive, ça marche. Et toi, tu fais un critique, sachant que les critiques, maintenant, ils passent pas par-dessus les touches normales. Par contre, tu peux me
repousser, c'est-à-dire me pousser et prendre ma place, si tu veux. Bon, après, ça sert peut-être pas à grand-chose. Tu peux me submerger, quoi. Non, je vois pas ce qu'on a intérêt. Ok. Ça, c'est bien, en fait, ce nouveau système-là, que les critiques, ils viennent pas casser les stats adverses. Et j'ai bien fait de lui mettre le pion garde, au final. C'est Akit, c'était le petit qui avait plus un point de vie. Donc, lui, il a toujours 2 PV. Non, il a plus qu'un point de vie. Ah, mais c'est parfait. Bon, je vais le tenter. Je lance 2 dés d'attaque seulement. Donc, en vrai, ça va. Je fais qu'un seul dégât. Et j'attaque sur le petit à côté. Donc, avec Vache-Tiche, je vais attaquer le petit là-bas. Allez, 2 dés. Oui, enfin, c'est réussi. Alors, si jamais... Bah, de toute façon, tu peux pas te protéger, t'as qu'un seul dé de défense. Pourquoi t'en as 2? Mais j'ai 2 réussites, là. Parce que lui, c'est un soutien. Le soutien de Vexmore à côté. Et c'est qui a attaqué? C'est lui. Ah! Et c'est Vexmore qui soutient. Mais du coup, je suis morte. Donc, en gros... là, ce qui se passe, c'est que je reprends un pion de gloire parce que je lui ai tué un mec. Et je score un immédiat qui était un peu compliqué. C'était frappe parfaite. En fait, il fallait que j'attaque. Et il fallait que toutes mes réussites, tous mes jets d'attaque soient des réussites. Et c'est pour ça tout à l'heure que quand j'ai chargé avec Vexmore, je voulais pas qu'il ait plus une attaque. En fait, c'est pour ça que j'ai chargé justement. C'est parce que je perdais une attaque en chargeant. Et je me suis dit, moins j'ai de jets à lancer, plus j'ai de chances de faire une frappe parfaite. Donc ça c'est bon, je reprends un petit token et je repioche une carte. Par contre, en faisant ça, je perds potentiellement une autre tactique. Ça, c'était ma dernière activation, c'est à toi maintenant. Et j'ai pas de carte à jouer. Bah, je joue avec le petit. Hein. Lequel? Le petit. Ok, C'est la seule chose envisageable que j'ai à faire. vas-y. Donc le petit, vas-y. Il a Épée. épée. Donc j'ai qu'un seul dé. Par contre, hop, je fais des esquives et des marteaux parce que je suis en garde. Et je fais un bouclier, bouclier et esquive. Donc là, c'est une réussite. Dommage. Voilà. Donc ça, c'est la fin du round numéro 2. Il te reste combien? 3 combattants sur le champ de bataille. Il m'en reste 3 également. Est-ce que tu as... Ah bah c'est moi qui dois commencer. Est-ce que j'ai marqué des cartes? Et j'en ai marqué. Alors, j'ai marqué 2 cartes. Non, j'en ai marqué qu'une seule, pardon. Parce qu'il y en a une que tu m'as annulée. Champ de sang, marqué ceci à une phase de fin si au moins 4 combattants sont blessés et ou tués. Donc il y en a 4 qui sont... Il y en a même plus. Donc je marque un token. Il y en a 4, mais il n'y en a pas plus. Tués et ou blessés. Moi, j'en ai 2 de blessés. Donc au total, ça fait 6. Au total? Ouais. J'ai pas compris. Donc j'ai marqué juste ça. Alors moi, j'ai marqué tenir le pion de trésor numéro 5. Ouais, ça c'était sûr. Et j'ai fait progression lente. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient un ou plusieurs pions de trésor à la fois en territoire neutre et en territoire ennemi. Bien joué. 2 points en plus. Je sentais que c'était un 2 points que tu me gardais. Voilà. Et le dernier, non? Le dernier, je l'ai pas fait. Ok. Donc là, tu es à 7 points et je suis à 11 points. On va cycler nos cartes. Celui-là, j'ai envie de le garder parce que je suis joueur. Celui-là, je vais me débarrasser. En fait, j'avais une carte. C'était marqué ceci à une phase de fin si au moins 5 combattants ont des pions de mouvement et ou charge. Et si je te tuais pas ton combattant, je marquais celle-là à la place. Et je me suis dit, peut-être que derrière, elle peut faire une charge, elle peut rebouger et je peux la scorer. Mais t'as décidé de rester sur place et en restant sur place, tu me l'as annulé. T'as bien fait. Pour moi, en fait, au final, je vais virer la carte de change des places. Ouais. Parce que ça fait 2 tours que je l'ai. Oui, parce que moi, parce qu'en fait, moi, mon gameplay, c'est pas de venir te prendre des objectifs, donc tu t'en fous un peu, tu vois. C'était bon pour moi. Allez, on lance un dé pour savoir qui commence. Il faut que je commence. Critique, désolé. Sorry. Tu le sens le canapé qui t'appelle? C'est pas possible, ça, si on peut plus jouer normalement maintenant. Non, mais il y a des moments où tu dois faire des critiques et il y a des moments où tu dois pas les faire. À chaque fois, avec moi, je me fais arnaquer sur cette histoire. Alors, droite ou gauche? Je décide de plus demander au public. Ah, non, c'est toi qui décides, droite ou gauche, allez. Gauche. Gauche. En bas. En bas. Zut, il est plus long le texte. Alors, victime de la rogne. Les joueurs tirent au dé. En commençant par le gagnant, chaque joueur choisit un combattant ennemi et jette autant de dés d'attaque que la caractéristique de santé de ce combattant. What? Si le résultat de chaque jet est un marteau ou un critique, le combattant choisi est tué. Wouh! Et Alessia qui me boude.
C'est pas que je boude, c'est juste que il y a des choses que je connais pas, toi tu me les dis pas et que moi j'attends. Alors c'est faux, c'est enregistré, je te l'ai dit en début de vidéo. Allez, on lance un dé. On a déjà lancé le dé, t'as gagné. Mais non, c'est pas pour l'initiative, ça c'est pour la carte de péripétie. Je l'ai pas compris la carte d'initiative. Les joueurs tirent au dé en commençant par le gagnant. Chaque joueur choisit un combattant ennemi et jette autant de dés d'attaque que la caractéristique de santé de ce combattant. Donc moi je vais choisir celui-ci. Et je vais lancer du coup 2 dés. Et si le résultat de chacun des dés est marteau ou critique, je te le tue. Très bien. Bon bah désolé, double critique, double marteau. On arrête la partie. Hein. Ça me fait un petit pion de gloire. Et c'est à toi, choisis le combattant que tu veux. Moi je choisis celui qui a 3 dégâts déjà. Mais non, vaut mieux prendre... Ils ont 4 points de vie chacun. Ah oui, je te le tue. Mais il vaut mieux tenter l'autre qui est full vie. Tu me tues un qui est full vie comme ça. Mais comment je fais à te tuer un qui est full vie avec 2 dés? Mais c'est pas comme ça que ça marche. La carte, elle te dit, tu lances autant de dés que ma valeur de dégâts, donc c'est 4 dans tous les cas. Et si tous tes dés sont des marteaux ou des critiques, tu me le tues, peu importe le nombre de points de vie que j'ai. Tant qu'à faire, je veux plus tuer ton boss quoi. Mais tu peux, mais sauf que c'est encore plus dur, tu dois lancer 5 dés avec mon chef. Ouais bon, je choisis celui que tu dis. Mais oui, tu dois lancer 4 dés, pas 2 dés. Tu lances 1 dé par rapport à chaque point de vie que j'ai. J'ai 4 points de vie. D'accord. Donc tu lances 4 dés. Et tu fais qu'un seul critique, donc tu me le tues pas. Si tu avais choisi mon chef, tu aurais dû lancer 1 dé de plus. Mais c'est encore plus dur. Je peux tuer. Bah non, pas du tout. Il faut que tu fasses que tous tes jets soient marteau ou critique. En fait, vu la chance que j'ai à chaque fois que je joue avec non, toi. parce qu'en fait, cette carte, elle est plus difficile. Plus les adversaires ont beaucoup de points de vie, plus c'est difficile. Ouais, bon, j'ai vu. Allez, je te laisse commencer. Isnaël, toujours protégé, son chef en garde sépulcrale, pas facile à jouer la première fois. Non mais je lui ai dit, mais le problème c'est qu'en fait, moi j'ai une grosse mobilité, je bouge de 5 avec un de mes combattants, 4 avec l'autre, j'ai des portées de 2 avec 2 de mes guerriers, voire portée 3. Donc ça c'est un petit problème, en plus je suis tombé sur des cartes avec plus, j'avais de l'étal sur ma carte, j'ai pas mal de trucs en vrai. C'est la triple discorde, moi je trouve ça assez fort. Franchement, je peux rien faire. T'as aucune carte que tu peux faire? Je vais bouger pour bouger, quoi. Enfin, Non, mais dans les cartes à scorer. dans les cartes à scorer, j'en ai 2 que je peux faire à la fois. Ok. Mais le reste, c'est que des cartes d'amélioration. Alors, il y a... Je peux rien faire. Ok, alors essaie déjà de scorer tes cartes. Et après, il y a une capacité qui s'appelle focaliser, où tu peux te débarrasser de toutes tes cartes que tu veux. Ah, tu sais qu'on a oublié un truc? Celui qui gagne le jet, l'autre, il pioche une carte de plus. On l'a oublié au tour 1, au tour 2. Quelle de cartes? Une carte de pouvoir en plus. Est-ce que ça t'aide? Franchement, oui. Ah bah tant mieux. Piocher un nombre de cartes de pouvoir égal au nombre de pions de trésor que tient votre bande. Ça fait 2 cartes. Ouais, et ça, normalement, tu dois le faire à la fin de ton tour. Bon, bref, écoute, tu me laisses commencer, c'est très gentil, mais Ouais, ça m'arrange pas. Tu es un gentleman, tu veux que je commence? Parce que le problème, c'est que si je commence et que je te tue un combattant, tu perds un combattant, quoi. Je vais attaquer avec lui, le petit. Aznel, dans le dernier tournoi, 70% des decks étaient triple discorde. Mais elle a été un peu nerf avec la dernière fac, tournoi Warhammer World, je parle. J'ai fait une épée. Alors, J'ai pas du tout vu les... Bah, de toute façon, je pense que, vu que je viens de télécharger les règles, je pense que dans mes règles, j'ai déjà la fac. T'as fait une épée sur mon leader, du coup. Allez, petite défense. Et non, je prends combien? 1. 1 dégât. Et je marque un objectif immédiatement. Ok, Après l'attaque d'un combattant ami, c'est tient un pion de trésor. ok. Et là, je vais faire... mais en tout cas, oui, la triple discorde, c'est ultra fort. Et je m'attendais pas que ça soit si fort que ça. C'est quoi déjà, submerger? Submerger, c'est tu me pousses et tu prends ma place. Je vais mettre ça sur mon petit. Ça veut dire... Et ce combattant est la cible d'une attaque, l'attaquant ne peut pas le submerger. Ok. En fait, ça m'empêche de venir te reprendre l'objectif. Voilà, Potentiellement. donc là, je suis à 5. Je vais lui mettre une autre amélioration toujours à lui. Ce combattant ne peut pas être flanqué ni encerclé tant qu'il tient un pion de trésor. Ok. Je vais lui remettre une carte Ouais. agile. Après que vous avez fait un jet de sauvegarde pour ce combattant, vous pouvez immédiatement relancer un dé de sauvegarde de ce jet de sauvegarde. Ouais, tu fais bien parce que il risque de passer à la casserole. Et là, je pense que t'as tous tes trucs. 2,
4, 6, 8. Ouais. C'est bon? Mais je vais mettre un gratuit à l'autre. Je vais mettre plus un mouvement, histoire que il a Ok. un petit truc. Ok. Et du coup, là, je vais jouer ma carte. Ouais, pour piocher 2 nouvelles cartes. J'ai des nouvelles cartes, donc 2. Ok. 2. Bon, moi, je vais faire des trucs quand même. Hein. Je vais jouer extrémité affûtée et je vais mettre fracassant sur mon leader. Donc, il a inévitable et fracassant. Donc, en gros, tu vas pouvoir te sauvegarder qu'avec des critiques. C'est à moi de m'activer. Tu as fait ta première activation d'ailleurs. Donc, pour mon activation suivante, je vais jouer directement une carte qui me dit effort déterminé. Jouez ceci immédiatement après que vous avez choisi une arme dans le cadre d'une attaque. L'arme choisie a plus 1 dé d'attaque et plus 2 si j'étais outsider. Bon là, plus 1 parce que je suis pas outsider. En gros, je vais attaquer avec Vexmore sur son petit. Alors, Vexmore ici présent, il va avoir plus 1 dé d'attaque déjà parce qu'il n'a pas bougé. Et il aura létal, donc il va faire 3 dégâts. Et encore plus 1 dé d'attaque parce que je vais rajouter une carte. Donc il va avoir 4 dés d'attaque. Allez, mon petit Vexmore. Et il foire tout. Oh, c'est magique ça quand même. Sur 4 dés, j'ai tout foiré. Première activation faite. Du coup, je viens de marquer un objectif. Marquez ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ennemi. Si un combattant ami tenait un pion de trésor était la cible de l'attaque. C'est cadeau. N'oublie pas de piocher prendre tes pions. T'inquiète, j'oublie pas. Putain, je m'attendais pas à faire ça quand même. Hein. J'ai bien tout foiré là. Bah, le problème, c'est qu'avec lui, je suis trop loin de tout. Alors, si il n'y a aucune carte que tu peux faire, tu peux focaliser, changer toutes tes cartes. Toutes? Ouais, toutes les cartes que tu veux, tu peux les virer et tu pioches en plus une carte de pouvoir supplémentaire. Mais toutes les bleues, toutes les jaunes? Tout ce que tu veux. Toutes celles que tu penses pas faire, tu peux les virer. Ça, par contre, ça te coûte une action. En fait, je pense que je vais la faire à l'action d'après. Et là, je préfère te taper encore. Ok. Même si j'ai... Par contre, tu fais que 1 dégât avec lui? Ouais. Bah, ça sert à quoi? Mais le problème, c'est que je peux pas charger avec lui. Je suis trop loin. Bah, En fait, je vais focaliser, c'est bon. il n'y a aucun intérêt. Ça veut dire qu'il faudrait que là, tu me tues, que moi, je te retue pas derrière, que tu rattaques, que tu fasses une réussite, que... Franchement, la probabilité que tu me tues Vexmore, c'est complicados. Hein. À part si tu as des cartes pour mettre des dégâts. Mais Là, j'ai plus un dé d'attaque, mais ça change rien. après, tu peux tester. Hein. Ça change rien parce que plus un dé d'attaque, c'est pas plus un dégât. Non, Je pense que j'ai changé mes cartes, ça sera mieux. vas-y. Ok, donc là, tu as viré combien de cartes de pouvoir? Là, j'ai viré 2 cartes jaunes. 2 cartes jaunes, donc je reprends 2 cartes jaunes, c'est tes dernières. Et j'ai viré combien de cartes de pouvoir 3, je crois. Donc là, t'en pioches 4. J'en pioche 3. Voilà, t'as fini tes cartes. Au moins, on peut dire que t'as bien cyclé ton jeu. C'est à toi. C'est à moi? J'ai perdu. Eh ben écoute, je vais continuer d'attaquer avec Vexmore. Vas-y. J'ai que 3 dés cette fois-ci parce que j'ai pas bougé. Je vais essayer de te tuer le petit. Hop là, on est toujours sur le combat. Vexmore versus le petit garde. On est parti sur 3 dés. Ça, c'est cassé. Au moins, j'ai une réussite déjà. Une seule réussite, vas-y. Je peux relancer un jet. Ah non, oui, tu peux relancer. Par contre, il n'y a que les critiques qui te permettent de te défendre. Tu peux le relancer. Non. Il est mort. Donc ça, c'est ma deuxième activation. C'est à toi, que fais-tu? La seule chose que je peux faire, c'est faire une charge avec lui. T'es sûr de toi? Bah oui. Ok. C'est la seule chose que je peux faire. Après, si tu me le tues, tu marques 3 points. Non mais même, je peux rien faire d'autre. Lui, il fait combien de dégâts? 2. Ah bah, si tu me le tues, tu marques 3 points. Oui, mais dans tous les cas, Oui, donc je c'est- vais pas rester ici jusqu'à la fin de la partie. Je non, mais t'as raison, t'as raison. Allez, vas-y. Un critique, c'est pas déconnant. Et moi, j'ai qu'un seul dé toujours en défense, donc potentiellement, tu peux me le tuer. Et je le foire, donc tu me tues Vexmore. Ça te fait 3 points. Bien joué! 3 points de ça. Ouais, 3 points de gloire, ouais. Quand tu me tues un combattant, je peux exalter un autre. Je vais exalter Vashtish. C'est ta 3e action. Ouais, attends, j'ai peut-être des cartes. Comme j'ai 2 points à dépenser, je vais mettre une carte d'amélioration sur lui. Ouais, ça fait quoi? Ce combattant a plus 1 en sauvegarde jusqu'au maximum de 2. Bah, c'est bien. Ça te permet de tanker un peu, parce que ça peut te servir pour la suite. Moi, j'ai il me reste 2 activations. Je vais le faire avec Vashtish. Donc, Vashtish, ici présente, sur le gars juste à côté. C'est 2 dés d'attaque.
Et si j'arrive à faire un critique, ça Moi, j'ai m'arrange. 2 sauvegardes. Hein. Ouais, je sais. Un petit crit. Oui. Et par contre, je touche en marteau, donc j'ai 2 réussites. Oh, double marteau. Oh là là là. Ah oui, double écu. Ouais, mais je suis morte. Pourquoi c'est pas ça Non, j'ai des esquives. Oh non, la loose. Je pensais que t'avais les boucliers, moi. Donc je reprends un point de gloire. Franchement, il aurait résisté. On aurait peut-être pu finir sur une égalité. Marquez ceci immédiatement après que vous avez fait un jet d'attaque si un ou plusieurs de vos dés ont été un critique. Voilà, moi j'avais une seule carte que je pouvais scorer et j'arrivais à 13. Bah j'étais à 13 moi. Oui, mais là du coup... Mais oui, mais ça parce que je viens de te tuer les gars, si je t'avais pas tué. Tu vois ce que je veux dire? On aurait fait... En fait, si je te tue pas ton combattant, on arrive à égalité. D'accord. Là, je repioche une carte, ma dernière. Et c'est toi pour ta dernière action, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ça, moi je peux pas le faire. Non, mais j'en sais rien. Bon bref, ok, ouais, c'est vrai, t'as cyclé déjà tout ton jeu. Du coup, fin de la partie, qu'est-ce que t'avais mis toi? Bah rien. Ah, le fait que je l'ai tué, ça t'enlève le truc? Ah oui. Ok, t'avais quoi en main? C'était d'avoir le 2. Ah, ok, ouais, ok. Et les autres cartes, non? Et les autres cartes, je pouvais pas les faire. C'était si votre bande tient tous les pions de trésor du territoire ami ou ennemi. Ouais, ça c'est mort. Et après l'étape d'action adverse, si c'est un combattant ami avec un ou plusieurs pions de commotion, tient un pion de trésor en territoire ennemi. Donc ça te fait 12 points. Moi j'en ai marqué qu'une seule de plus. Mais je l'aurais pas marqué bien sûr si je t'avais pas tué. C'est annihilation. Détruire toute la bande adverse. Marquer ceci à une phase de fin si chaque combattant ennemi est tué. Et ça c'est 5 points. Donc je passe à 20. Le max. Du moins le max sur le plateau quoi. Donc ça fait 20-12. Bien joué. Petit résumé de cette partie, on a testé les péripéties. En vrai, les péripéties, c'est pas... Moi, je trouve qu'elles sont pas super bien expliquées. Elles sont pas bien expliquées, mais c'est pas hyper impactant. Non. En vrai, c'est pas déconnant. Je pense que je vais continuer à faire des parties avec pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ça rajoute un petit truc. Ça rajoute un petit truc, donc c'est pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'il y en a une qu'on n'a pas compris en début de partie. Mais sinon, après, c'est assez simple. Hein. On lance un dé, on commence par l'attaquant, du moins pour ceux qui a gagné, et on résout ce qu'il y a à résoudre. Moi, je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça cool. Je referai des tests. Alors, je sais pas si cette vidéo, je la mettrai sur YouTube ou pas, mais si jamais elle est mise sur YouTube, comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour rester notifié des futures vidéos. Merci à tous ceux qui étaient là dans le chat ce soir. Tu sais, je me tape le truc depuis tout à l'heure, là. Merci à tous ceux qui étaient là. Bon, c'était cool de refaire un peu de l'Underworld. Je pense qu'on va vous refaire encore quelques rapports de bataille comme ça avec Alessia. Ça se joue vite. Moi, j'aime bien. Et puis, je pense que pour elle aussi, c'est plus agréable quand on fait des séries de parties. Parce que là, on n'a pas joué depuis un petit moment. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas, en description, vous avez tous les autres liens sur lesquels je suis présent. Le lien Tipeee, si jamais vous voulez me soutenir. En ce moment, il y a un petit concours pour gagner des figurines Warcry, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Et si vous voulez nous rejoindre dans le Discord, vous êtes tous les bienvenus. En description, il y a aussi les partenaires. Hein. Si vous voulez acheter des tapis comme le tapis que vous voyez là, c'est Torek. En fait, tout ce que vous avez vu, c'est Torek. Vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Et si vous voulez acheter de la figurine, vous pouvez passer par MyHobbyPlace, moins 20%. Ouais, ce sera peut-être... Je peux te poser une question? Oui. Tu dois prendre un train, là? Non, pourquoi? Tu parles comme ça. Ah, je t'explique. En fait, moi, genre... Non, je sais quoi ça? Dois aller aux toilettes? Non, pas du tout. C'est vrai qu'en général, après les vidéos, après les rapports de bataille, j'ai grave envie d'aller aux toilettes. Non, c'est pas le cas. En gros, pourquoi je prends le train, entre guillemets, je me rends compte que dans les statistiques, les fins de vidéo, c'est là où les gens ils partent. Oui, oui, mais plus t'es long dans le blabla, plus ils vont se casser vite. Donc en gros, je préfère faire un truc résumé le plus court possible. Et après, tu manges les mots. Là, tout à l'heure, t'as dit rejoindre. Rejoindre? Bah, ça veut dire quoi? C'est mon côté allemand. Rejoindre? Non, quand même. J'arrête. Bon, les amis, merci encore à tous. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!